Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous quelques pensées de sagesse pour réussir dans la marche avec lui. J'intitule simplement mon exhortation, je l'appelle exhortation, attention à la tentation. Attention à la tentation. La tentation, c'est l'incitation à faire le mal. Ce qui nous amène à faire le mal. Et les standards pour définir ce qui est bien et ce qui est mal, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous dit ce qui est bon et ce qui est mal. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons trois sources d'où peut nous venir la tentation. D'abord, du tentateur lui-même, qui est le diable. Et ça peut venir aussi de notre nature charnelle, notre propre nature charnelle. C'est ce que nous dit Jacques chapitre 1, 14 à 15. Et la tentation peut également venir du monde. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 2, 15 à 16. Ce sont les trois sources où peuvent venir les tentations. Alors, s'il y a meilleure formulation de mon message ce matin pour que ce soit un peu plus restrictif ou clair, précis, je dirais alors mon thème c'est attention à la tentation du diable. Attention à la tentation du diable. Alors, j'aimerais plus me focaliser sur ça c'est que même le monde dont on nous dit qu'il constitue maintenant la source des tentations, c'est à cause du diable. Dans Jean chapitre 12, le verset 31, on nous dit que le diable est le prince de ce monde. Le monde et tout ce qui nous entoure est sous la domination du diable. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ça. Mais c'est très intéressant déjà de le savoir. Et même notre nature charnelle aujourd'hui, notre nature charnelle, c'est à cause du premier péché dans lequel le diable nous a entraînés, que nous sommes dedans. Alors, pour que nous puissions évoluer dans notre message, j'aimerais vous convier à lire avec moi la première fois que le diable a tenté l'homme dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 6.
Genèse chapitre 3, 1 à 6. Voici ce que nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La première des choses que j'aimerais souligner est la réalité de la tentation venant du diable. Cette histoire ici n'est pas une légende, c'est un récit d'un fait réel. Ce n'est pas un mythe, une légende, mais une réalité. Dieu avait placé l'homme et la femme dans les jardins d'Éden. Et le diable a fait son émission. Il est entré. Il a séduit l'homme et la femme qui ont péché. C'est une réalité parce que ça ne s'est pas simplement fait ici. Mais lorsque vous parcourez la Bible, nous voyons déjà que le premier Adam était tenté par le diable. Même le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, a été aussi tenté par le diable. Dans Matthieu chapitre 4, là on nous montre aussi comment le diable est venu tenter Jésus-Christ. Mais à part le premier Adam qui a été tenté par le diable, qui est en fait la représentation de toute la race humaine, nous voyons que le long de la Bible, plusieurs autres personnes ont connu cette expérience. Alors, je voudrais que cela soit une évidence pour chacun de nous. Que personne ne puisse en douter. Que le diable est vraiment un tentateur et qu'il nous cherche par tous les moyens à nous inciter à faire le mal. S'il y a une deuxième chose que j'aimerais établir avec nous, à part la réalité de cette tentation qui vient du diable, c'est les dangers ou les conséquences de cette tentation. Les amis, sachant que quand le diable vient pour tenter l'homme, d'abord, il a un objectif. Et nous pouvons résumer son objectif dans le fait de vouloir faire tomber l'homme dans le mal. Il peut faire tomber l'homme dans le mal. Ça, c'est son objectif. Mais en fait, ce n'est pas ça que
le diable vise en réalité. Il sait que la chute a des conséquences. Et le péché a des conséquences. Et ces conséquences sont négatives, néfastes. Et il n'a pas l'amour. Il a la haine. C'est la raison pour laquelle il cherche à nous amener sur un terrain. Lorsque nous faisons ce qu'il dit, il agit. Il a réussi à amener les malheurs dans nos vies. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te préserve de toute stratégie de Satan. Alors, il savait pertinemment bien. Le diable savait ça. Et au finish, si l'homme pêche, une première chose qui est très importante à savoir, et c'est le premier danger, c'est le danger de quitter les plans de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour l'homme. Il a toujours eu un plan merveilleux pour l'homme. Et en amenant l'homme à pécher, automatiquement, il voulait que l'homme quitte le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que l'homme puisse vivre en communion avec lui. Parce que c'est pour cela que Dieu a créé l'homme, pour être en communion avec lui. Le plan de Dieu était que l'homme puisse être heureux sur cette terre. C'est pour cela qu'il lui a donné tout le bonheur qu'il y a sur cette terre. Il lui a donné tout le bien de ce monde. Et il lui a donné même une bonne compagnie. Il a donné à l'homme Ève, et à Ève il a donné Adam. C'était pour qu'ils vivent le bonheur. Et le plan de Dieu était que l'homme vive éternellement avec lui. Mais il a créé un être libre. Dieu a créé un être libre et qui avait ce qu'on appelle le choix ou le libre arbitre de rester avec Dieu ou de quitter Dieu. Dieu voulait une communion intime et voulue avec l'homme. Et il voulait que l'homme puisse vouloir aussi cette intimité. Et la tentation du diable était carrément d'éloigner l'homme de ses plans extraordinaires. Les amis, ce que nous devons noter, c'est que la finalité a été la mort. Si le plan de Dieu était que l'homme vive éternellement avec lui, la finalité a été la mort. Et la mort, avant d'être physique, est d'abord une mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu. C'est que le diable cherchait, c'était que l'homme ne soit pas en communion avec Dieu, séparé de Dieu. C'est cette séparation qui amène la mort. Dieu merci qu'à travers de Jésus, nous avons encore l'espérance de vivre éternellement avec lui. S'il y a une chose que j'aimerais nous dire, j'aimerais parler dans le langage humain et dans le langage simple pour nous donner des conseils. Je dirais simplement que le danger
de la tentation et qu'elle est susceptible de nous disqualifier dans les plans de Dieu. La tentation est susceptible de nous disqualifier dans les plans de Dieu. Quand nous cédons à la tentation, nous faisons en quelque sorte échouer les plans de Dieu. Nous faisons obstacle au plan de Dieu. Si nous sommes très intelligents et sages, nous devrions chaque fois nous dire que les péchés me disqualifient moi-même. Donc chaque péché que nous pouvons commettre est une disqualification. Et s'il y a une autre chose que nous pouvons dire, c'est que le péché est nuisible à l'homme. Il n'y a aucun péché qui soit profitable à l'homme. Tout péché est nuisible. À travers la tentation, le diable vise à nuire à l'homme. Évidemment pour faire du mal à Dieu. Et s'il y a une troisième chose que nous pouvons dire, lamentable, c'est que le péché est mortel. Le péché tue. Ça tue notre relation avec Dieu. Ça tue notre relation même avec les prochains. Ça tue notre relation. Ça tue notre vie. Vous savez, je vous prends des relations sociales et je veux vous prendre notre vie physique. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit qu'ils étaient nus. Ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Cela est significatif que quand Dieu crée l'homme et la femme pour le mariage et qu'il les laisse nus. Parce que en fait, véritablement dans le mariage, l'homme et la femme doivent être nus. Ah oui. C'est ça le plan originel de Dieu. Et il dit, la Bible dit, ils n'en avaient pas honte. Ils étaient heureux. Ils étaient à découvert l'un vis-à-vis de l'autre. Ils n'avaient rien à se cacher. Cette semaine, j'étais avec un couple qui était venu me voir dans le bureau. Besoin de conseils. Parmi les choses que l'homme a dit, pasteur, ça c'est mon téléphone. Ma femme peut consulter mon téléphone. Mais elle, son téléphone, je ne peux pas toucher. Je trouve ça systématique. Au départ, ils étaient nus. Ils n'avaient rien à se cacher. Quand il y a des choses qu'on commence à cultiver pour cacher, il y a un problème. Quand un homme commence à avoir des amis, il cache à sa femme, vice versa.
des affaires ou des choses, vous voyez les difficultés déjà dans ce mariage. Quand je regardais ces couples que je conseillais cette semaine, j'ai regardé, ils parlaient, des choses. Mais j'avais compris aussi, ils avaient un problème d'intimité. C'était pas ensemble. Alors j'ai dit, mais écoutez, j'ai l'impression que l'homme et la femme soient unis et qu'il n'y ait pas d'obstacle. C'est pour ça que Paul dira plus tard, le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à la femme. Quand vous parlez au milieu des enfants, il faut parler un peu en parabole. Mais tout le péché, et quand le péché entre dans un couple, les relations sociales sont perdues. C'est ce que le diable voulait. Nuire au mariage. Et il a voulu aussi nuire à notre corps, à notre sang. Les amis, le péché, tout péché, a aussi des conséquences sur notre corps. Que Dieu par sa grâce nous en préserve au nom de Jésus. Après que je vous ai parlé de risques, des dangers, de la tentation, laissez-moi vous parler des moyens de la tentation que le diable utilise pour séduire. Ici, nous voyons le diable venir en personne, évidemment à travers un serpent. Comment est-ce que le diable peut arriver à nous faire tomber dans la tentation et il n'arrivera pas au nom de Jésus? Le diable a deux manières de nous approcher. Il peut venir directement ou il peut venir à travers une personne interposée. Il y a deux moyens par lesquels le diable nous approche pour nous faire tomber dans le péché. Il peut venir directement. Il peut venir par personne interposée. Et quand nous allons en profondeur dans la Bible, nous voyons également que le diable peut venir à nous d'une troisième manière, à travers les circonstances auxquelles il peut nous exposer. Donc il peut juste pas venir directement, pas venir à travers une personne, mais il peut venir à travers les circonstances qu'il organise. En fait, il organise les événements, les situations, de manière à nous mettre dans une position à pécher. Mais c'est lui qui est derrière ça. Trois manières. Alors, quand nous regardons ici, regardez, le diable est venu directement à travers le serpent. Mais quand vous regardez aussi la tentation de Jésus-Christ, il était venu aussi directement. Évidemment, lorsque je parle de l'approche directe du
diable, il faut inclure aussi les démons qui travaillent avec lui, peuvent venir directement. Et il y a des occasions dans la Bible où on nous montre comment le diable lui-même vient en personne. Nous avons la circonstance de Pierre. Il est entré dans Pierre pour tenter Jésus. Regardez cette histoire dans Matthieu chapitre 16. Il est entré aussi dans Judas. Lui-même, il est entré dans Judas pour amener Judas à faire le mal. Faites très attention. Et aussi, nous voyons qu'il est entré dans Ananias et Saphira. C'est lui-même qui était à l'œuvre. Donc nous le voyons avec Ève. Nous le voyons avec Jésus. Nous le voyons avec Pierre. Nous le voyons avec Judas. Et nous le voyons avec Ananias et Saphira. Mais pour amener l'homme à pécher, le diable peut passer également par des personnes interposées. Regardez, je vous ai montré ici qu'il est venu directement chez Ève, mais il n'est pas allé directement chez Adam. C'est Ève qui a mangé les fruits interdits. Et c'est Ève qui a donné à Adam. Une note très importante. Quand il est venu directement par chez Ève, la Bible dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. En fait, c'est l'animal le plus insoupçonné. À l'époque, on ne pouvait pas soupçonner que le diable pouvait entrer chez les serpents. L'instrument que le diable cherchera à utiliser pour atteindre une personne, ce n'est pas un instrument répugnant. Ce n'est pas un instrument horrible. Non, c'est un instrument séduisant. Quand tu regardes comme ça, c'est de manière insoupçonnée. Regardez, il vient par le serpent, mais à Adam, il vient par elle. Pour vous faire tomber dans le mal, le diable peut passer par votre partenaire de mariage. La personne la plus proche, la personne que vous ne pouvez pas douter. Et vraiment, moi je vis bien avec ma femme. Et puis ma femme m'amène un fruit. Moi je crois que c'est parmi les fruits. Oh, c'est le fruit interdit. Tu je ne veux pas forcer la Bible. Mais ce que la femme avait dit à Adam, et ça c'est le fruit que Dieu avait interdit. C'est comme ça. À travers cela. Et quand tu veux atteindre un objectif, tu peux entrer dans les cercles d'intimité.
Quand il a tenté, je reviendrai sur ça, sur Job. Quand il a tenté Job par les événements, il n'a pas su. Il est allé maintenant chez sa femme. Et il dit, conseille à ton mari de maudire Dieu. La femme de Job a dit à Job, maudire Dieu. Et pour atteindre Jésus, il est allé chez son proche collaborateur Pierre. Et pour même trahir Jésus, il est entré chez un autre de ses proches collaborateurs, son financier, Judas. Qui pouvait imaginer? Jésus a prié pendant toute la nuit pour choisir les 12. Il choisit 12 disciples. Or, parmi les 12, le diable passera par l'un d'eux. Wow. Mais quand est venu Jésus, à travers de Pierre, Jésus a regardé Pierre et lui a dit, arrière de moi, Satan! Pourquoi? Il a discerné que derrière Pierre, il y avait Satan. L'Éternel t'ouvrira les yeux pour que tu voies toute personne que le diable veut utiliser contre toi au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, les personnes que le diable utilise pour te faire pécher, c'est pour t'écarter du plan. Je reviendrai sur ça tout à l'heure en donnant quelques conseils de sagesse. Et Dieu les circonstances. Le diable peut organiser des circonstances difficiles pour que tu puisses pécher. Ou il peut arranger les choses de manière assez claire. Tu vois une bonne chose qui te séduise et que tu ailles vers les mal. Dans le cadre de Job, il a mis sa vie en mal, en paix. Regardez, il a détruit les enfants de Job. Évidemment, c'est sous la permission de Dieu. Et comme moi j'ai lu l'histoire de Job, j'ai fait des prières. Le diable ne pourra jamais détruire mes enfants. Job ne savait pas que ce qui lui arrivait était le diable. Et quand on regarde dans l'histoire, on voit également qu'il a détruit même les biens, le matériel de Job. Donc il a mis des complications dans la vie de Job, détruisant ses affaires, son économie et tout. Il n'arrivera pas au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, hein? Il a touché même la santé de Job. Donc en fait, il peut essayer de tout faire pourvu de t'amener à pécher ou de te faire quitter le plan de Dieu. Par la grâce de Dieu, dans ta faiblesse, tu triompheras comme Paul. Même quand il lui a envoyé un ange pour le souffleter, Paul n'a pas péché. Il a dit, dans ma faiblesse, ta force se manifeste. Et il pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Peu importe les épreuves dans lesquelles le diable va te faire passer, tu ne tomberas pas. Tu ne trahiras pas. Je disais, tu ne trahiras pas.
Le diable peut mettre des situations juste pour que tu tombes. Mais le diable peut organiser aussi certaines circonstances innocentes pour faire tomber un héros. Regardez ce qu'il a fait avec David. Comment une femme peut être en train de se laver dans sa douche et puis que de l'autre côté on la voit. La femme Uri est allée se baigner juste là où l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, il y a des circonstances que le diable organise juste pour vous. N'oubliez pas, il est le prince de ce monde. Regardez, des grands réalisateurs, des grands réalisateurs de séries télévisées et des films que nous regardons à la télé savent nous offrir à nos yeux. Je vous informe que leur inspiration n'est pas divine, c'est diabolique. Regardez, lorsque on doit nous montrer des hommes, on ne va pas nous montrer des hommes qui ont une corpulence flasque. S'ils veulent nous amener à... ils vont nous montrer des hommes qui sont de vrais hommes. Si ce ne sont pas des vrais hommes, ce sont des bons parleurs, des bons manipulateurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire ces gens-là. S'ils veulent nous montrer des femmes, ils vont nous montrer des femmes dans des tenues subjectives. Les garçons, avouons-les. On va nous montrer des filles. Ou quand tu regardes comme ça, tu regardes, tu vois. C'est comme si je dois fixer un peu les yeux sur les seins. Si ce n'est pas ça, quand ils vont retourner la femme, ils ne vont pas nous montrer ici. Ils vont nous montrer les bas. Ils nous montrent des choses. Hey, c'est pas le Saint-Esprit qui leur dit ça. C'est le diable. Je vais le dire tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Parce que il sait que l'œil c'est la porte de l'âme. Quand tu regardes, quand ça entre en toi, ça commence à travailler. J'ai toujours donné conseil aux sœurs. Si vous regardez les séries, mais si vous voyez votre mari ne pas vouloir regarder les séries, ne l'amenez pas à regarder. Il se passe des choses terribles quand un homme voit. Quand il voit certaines choses. De la même manière, il se passe des choses terribles quand une femme t'écoute.
Les amis, balingami aujourd'hui, lelo nous sommes peu romantiques parce que nous ne faisons pas comme les gens dans les séries télévisées. to balobi ete toyebi kolinga te po ete tosalaka te lolenge ya bato ya basérie télévisé bazosala. Nous ne savons pas être aussi romantiques que ça. biso mibali bayeba yesu toyebi kolinga basi te po ete totala basérie tv te. Sur base de quoi on nous compare? mpo na nini baza kokokanisa biso na bato ya série ya tv? Sur base seulement des besoins internes kaka mpo na baposa ya nzoto ou sur base de ce qu'on croit? to mpe ezali mpo na oyo tozomona na batv na bafilme yango. Autrefois dans nos villages, na kala na bamboka na biso Marie sort matin par forêt, mobali okomona ye abimi na ntongo akende elanga s'assoit autour du feu, parler avec votre garçon. Femme partie le matin, mwasi abimi ntongo akende na bilanga de retrouver entre les femmes. Et le mariage durait. libala ezalaki kowumela na ntango ya bokoko. Je suis un pasteur primitif. naza Voilà na ce ngai qu'on va peut-être mobateli ya matin. ntango ya kala likambo eza nango te soki naza mobateli ya bato ya ntango ya kala naza mobateli ya ntango ya mikolo te. Les circonstances. makambo Di. oyo esalemaka Et plus nous sommes en train d'aller vers la fin du temps, wana tozokende malembe na suka mokili plus de choses séduisantes wana okomona makambo ekweyisaka bato mpenza deviennent comme ça. ekopesamela bato lokola na C'est dans la même circonstance eza kaka na lolenge wana que le diable a inspiré le film pornographique. sabolo apesa bato ya mokili mayele ya bafilme ya bolumbu. N'oubliez pas, kobosana te mbala moko te l'un des signes moko ya bilembo de l'activité démoniaque dans la vie de quelqu'un, ya misala ya sabolo na bomo ya moto c'est les envies de s'exposer nu. ezali posa ya komitika bolumbu na miso ya bato ya moto. C'est l'un des signes des activités wana démoniaques. ezali elembo ya misala ya sata na kati na moto. Regardez dans la Bible, tala malamu na biblia les personnes qui étaient des démoniaques, bato batondisamaki na bademo na Déchirer les bazalaki habits. kopasola bilamba na bango. et si vous avez un tout petit peu d'expérience, un soko oza tout na petit ndambo peu, ya même lisolo pas beaucoup, ebele te lisolo dans la délivrance des captifs, na oyo etali kokangola bango vous allez batosami na trouver que bademo dans na beaucoup de cas, okomona kati na ebele na bango chaque fois que vous délivrez ntango quelqu'un, nyonso ozokangola moto aza na demo na généralement, mingi mpenza la personne a envie de se moto yango délivrer. azalaka na posa ya kotikala bolumbu. Si c'est un homme, il va déchirer. soki aza mwana mobali akopasola bilamba na ye Et si c'est une femme, soki mpe azali la même mwasi chose. lolenge moko akopasola C'est bilamba. pour cela aucun homme ne Voilà. fait la délivrance d'une femme seule. mobali moko taki kokende kokangola mwasi moko boye aza na bademo na ye moko Parce que le diable peut vous aider. po ete zambola koki kosunga yo na komona bolumbu. On avait un aîné dans le ministère qui tozalaki na nous ndeko moko racontait na une histoire lotomo alaki kobetela biso lisolo qu'une fois il était en train de faire la mbala délivrance. moko alaki kokangola Et puis moto il coupe, il s'est mis debout. mpe mbala moko apoti mbangu moto Il basokangola s'est mis debout. ye moko atelemi elombe na etelemi. Quand vous êtes, pour la plupart des cas, regardez ça. mpona ebele ya makambo Quand vous êtes en train de faire la délivrance, ntango ozokangola bato si c'est un garçon, soki oza mwana mobali si c'est une fille, soki aza mwasi okoyoka ye azosala makambo lokola nyoka. c'est l'un des signes. eza moko ya bilembo ntango ozokangola moto. N'oubliez pas, kobosana te mbala moko te depuis le péché d'Adam, wuta lisumu ya adamu Dieu a voulu habiller l'homme et la femme. nzambe alingaki kolatisa mwasi na mobali bilamba Mais la stratégie du diable, kasi na mabongisi ya zabolo c'est de déshabiller. ezalaki bango batikalaka bolumbu. À travers les circonstances, le diable le fait. na nzela makambo ekomelaka bato zabola J'ai kokoisa quelques conseils eza na ndambo ya toli rapides na lombango mpenza à donner à quelqu'un ya kopesa na moto moko awa pour faire attention à la tentation. mpona oyo etali likama liboso ya masengeli. Je voudrais te donner 6 portes à fermer nalingi natalisa yo bikuke motoba oyo esengeli okanga pour ne pas céder à la po tentation. ete okweya te liboso ya masengeli.
La première porte à fermer, ekuke ya liboso esengeli na okanga c'est la porte de tes oreilles. ezali ekuke ya matoi na yo. Attention à ce que tu écoutes. sala keba na oyo ozali koyoka. Marc 4:24. anda marko mokambo na mwa Marc 4:24. anda marko Jésus mokambo na mwa dit, yesu alobi prenez garde à ce que vous entendez. bosala keba na oyo boza koyoka. Ne prête pas ton oreille à n'importe qui. kopesa matoi na yo te epai na moto nyonso. N'écoute pas les conseils de n'importe qui. oyamba mpe toli ya moto nyonso te. Il y a des choses qui nous influencent dans la vie. bamba te eza na makambo ekoki komema biso na bomoi. C'est le diable qui a parlé. soka nde sabolo nde moto alobaki Attention. sala keba Attention. sala keba. Ne prête pas ton oreille à n'importe qui. kopesa matoi na yo te epai na moto nyonso. Et je prie que le Seigneur ngai nabondeli ete kolo te donne des oreilles apesa o matoi qui savent discerner la voix du diable oyo oyebi kososola mongongo ya sabo et de t'en détourner. mpe olongwa mosika ya mongongo yango Au nom de na Jésus-Christ. nkombo na yesu masiya. La deuxième porte à fermer, ekuke ya mibale ya kokanga c'est la porte de tes yeux. ezali ekuke ya miso na yo. Luc chapitre 11, kokanda verset luka mokambo ya zomi na moko 34. mwa tuku misato na mine. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Fais attention sala keba ndeko à ce que tu regardes. na oyo nyonso ozomona. Job, autrefois, yobo na kala dans Job chapitre 31, le verset 1, yobo mokambo ya tuku misato na moko il a dit, je fais un pacte avec mes alobi ngai nalapi ndai na miso na ngai de ne pas vous arrêter sur une vierge. nakotala ata mbala moko te moseka. De ne pas arrêter le regard. miso na ngai ekowumela te na kotalaka moseka. C'est comme ça qu'un de nos musiciens a parlé du deuxième regard. ya mwana moko ya balanga nzembo na biso na rdc aloba na kotala ya mibale. Le diable est tellement mauvais zabolo azali mpenza mabebe que pour avoir Ève, mpona kokweyisa eva il a commencé à parler à abandaki Ève. nanu kolobela ye na matoi. C'est pour ça que je dis, il faut Ya fermer mwana la porte nalobi de votre esengeli oreille. kokanga ekuke ya matoi na yo. Et ce qui a fait tomber Ève, oyo ekweyisaki eva c'est que Ève vit. ezalaki ete eva amoni nzete kitoko na miso. Il y a des choses, eza na biloko si mosusu vous ne le voyez pas, soki omoni no yango te vous n'allez jamais les désirer. okolula yango mpe te. Il y a des choses, eza na biloko si mosusu vous n'avez jamais entendu soki ça, otikala no mpe koyoka yango vous te n'allez jamais les chercher. okoluka mpe omona yango te to ozwa yango te. À moins que le diable arrive à l'autre chose, je vais en parler. lobaka kete zabolo À akoma moins na epimelo mosusu na kolobela qu'il yango. utilise cette Zabolo imagination. Mais il y a des choses, si asalela tu n'as makambo pas mosusu. vu ça, kasi na makambo mosusu soki otikala komona yango te kolukaka yango mpe te. et il y a des choses, eza mpe na makambo si mosusu vous arrêtez les regards sur ça, soki owumeli kotala yango ça conditionne votre vie. ekotalisa mpe lobi na yo ndenge Et kozala. plus vous fixez les regards sur quelque chose, miso na yo ezali kowumela likolo eloko moko plus la chose devient importante. wana okomona eloko yango ekomi na motuya na miso na yo. Même si au départ, la Attends, chose n'avait pas d'importance. soki na ebandeli eloko yango ezalaki Si na vous motuya arrêtez te, les regards sur kasi ça, soki miso efandi mpe ewumeli likolo ya eloko yango votre attention sera. okomona ete eloko yango ekomi motuya. Je vous ai parlé de David. nabetelaki bino lisolo ya david Il a eu des complications dans sa vie. butu butu ekweyaki ekotaki na bomoi na ye Juste à cause de ce qu'il a vu. kaka mpona oyo ye amonaki. Que Dieu guérisse mes yeux. nzambe abatela mpe abikisa miso na ngai Et que Dieu guérisse tes yeux. abikisa mpe miso na yo. Et que Dieu... J'allais parler des lunettes. nangi naloba na ntina manete. Que Dieu me donne de porter les lunettes pas anti-soleil. apesa ngai manete ya moi te Que Dieu me donne les lunettes Kasi- anti-péché. nzambe apesa ngai manete
C'était pour moi. Je ne sais pas, tu as dit Amen pour moi ou bien tu as dit Amen pour toi-même. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes sont même capables d'inventer d'autres vers quand tu le portes, tu vois. Lelo badamokili dango bazali kosala manette wana eza kotalisa bolumu ya moto ata balati elamba. Et ce qui est bizarre, oyo ezali mabe awa. Je vous assure les amis, le diable est là. Il y a même des applications sur les téléphones. Donc quand tu prends la photo de quelqu'un, tu peux passer ça sur cette application. La photo là te donne un peu la personne nue. L'application est sur le ya moto wana na photo. Zabolo. Et tout simplement parce qu'il veut que tu laves tes yeux. Et il vise quelque chose. Mais ce matin, j'ai pris que la puissance du sang de Jésus entre et détruise tout ce que nous avons déjà vu de mal, afin que ça n'aille plus de fait dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Oh, que le Saint-Esprit entre dans nos cœurs, dans notre conscience, dans notre subconscient, pour aller déliter toute parole qu'on a entendue qui était successive du diable. Au nom de Jésus. La troisième porte que j'aimerais que tu puisses fermer, c'est la porte de ta bouche. Proverbe 10, 19, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, 19. Attention à tout ce qui sort de ta bouche. Le diable peut démolir ta vie à travers de ce que tu dis. Quand il engage une conversation avec toi, tu continues, tu perds. Et s'il incite à dire des choses qu'il ne faut pas dire, c'est comme ça qu'il a amené la femme à dire Dieu a dit que si nous en mangeons, il perd qu'on meurt. La quatrième porte à fermer, c'est la porte du sexe. Le diable démolit des vies à travers. Quand vous regardez comment il a agi à travers Balaam, et la référence d'Apocalypse chapitre 2, le verset 14, mais l'histoire se trouve dans Nombre. Apocalypse 2, 14. Il a dit à Balaam, a dit à Balak. Apocalypse 2, 14. Il a dit à Balak, tu sais, si tu veux avoir ces peuples, et Dieu amène-les seulement à commettre l'impudicité. Ils commettent les amis, la Bible dit que celui qui commet n'importe quel péché, ce péché-là est en dehors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité ou l'adultère pêche même contre son corps. S'il y a des péchés, il y a aussi des péchés. Je ne parle pas de la gravité d'un péché par rapport aux autres. Je parle des conséquences. Et quand le diable a envie de démolir votre vie, il peut vous amener là. Et comme nous l'avons dit, il peut vous inspirer tout pour que vous tombiez dans les péchés. Un jour, c'est la raison pour laquelle on met des garçons devant même.
mibali bafanda liboso na biso Même à l'église. bate ata ko l'église totiaka mibali bafanda na bakiti ya liboso À moins qu'on voit que la sœur est bien habillée. lobaka ke tete mona ete ndeko mwasi alati Par malamu exemple, comme les sœurs. Là, ndenge bandeko baza liboso balati malamu yango batie Un bango jour. liboso mokolo moko awa Et Dieu merci. nzambe azwa lokumu Je sais qu'il avait mis les lunettes na anti-péché ndenge chez moi. atiaki manete oyo etelemelaka masumu na miso na ngai Je n'avais même pas vu. namonaki yango Ce kutu sont les gens de la chorale qui avaient vu. bandeko balaki na koral nde bamonaki Il y a yango une fille qui était venue ici, ndeko mwasi moko ayaki awa assise là, afandi liboso très clair de teint, azalaki pembe forte, azalaki engambe petite jupétesse. Alati- Pas jupette, mais jupétesse. alati elle jipe avait- lokola slip Et puis elle avait croisé ses jambes. ebongo amatisi Juste lokolo là. moko likolo ya mosusu Et moi je n'avais pas vu. ngai namonaki na ngai te nazali koteya nalobi Ne me soumets pas en tentation. kolo Délivre-moi okoyisanga du na mal. masekeni ya te Que Dieu me garde. nzambe abatelanga na makambo oyo Et la Bible a dit, il ne permet pas que vous soyez tentés Bible elobi au-delà de votre nzambe force. akopesa Mais te avec nzela sa na tentation, masengeni ya il eleka vous bino na donnera makasi aussi les moyens de vous en nzambe sortir. akopesa bino makasi Moi, ya je n'avais kolonga pas- masengeni ekokomela bino Et plus tard, bongo na nsima nango j'ai appris que cette fille était venue ici. naokisi yango ete Son ndeko rêve mwasi était de wana me faire ayaki tomber. awa D'abord, de le faire tomber lui ya liboso likanzi na elaki akweyisa maître oscar et moi. ebongo nsima ya kokweyisa ngai Donc, vous voyez, même. bomoni atako na kati ya eklesia makambo ya boye Et ne vous en faites pas. bomitungisa te bandeko Quand le diable veut ça, ntango sabolo alingi eloko bongo esalema il veut utiliser des mots. akosangisa makasi na ye nyonso Ferme la porte. kanga ekuke wana ya kosangisa nzoto mwasi na mobali bali na mibali to basi na basi Frère, attention aux sœurs. ndeko mobali esalaki bana bandeko basi Et sœurs, attention aux ndeko frères. mwasi mpe esalaki bana bandeko mibali Un jour, j'avertissais un frère. mokolo moko nalaki kokebisa ndeko mobali moko Je lui dis attention. aza koyebisa ye ndeko osala keba Et généralement, quand une sœur est un peu suspecte, mingimingi ntango ndeko mwasi azali na misala malamu te la première personne que j'alerte, c'est mon secrétaire. moto ya liboso oyo ngai nakebisaka eza nde sekretare na ngai Je lui dis, hey, nayebisaka hey, keba ne permets plus que kopesa Elanga nzela bango comme ça. te na ndeko wana aya kokota na biro na ngai boye na pete Et nous commençons à veiller pour ebongo tous. na yango J'ai dit à biso tous ceux qui sont autour de nalobi moi, mpe na bakambi nyonso baza nzinga na ngai bokosenjela likolo ya ndeko wana parce que je connais le diable. po ete nayebisa molo malamu Si le diable a envie de vous détruire, il y a des gens soki sabolo na mposa kobebisa eza na bato mosusu awa complètement détruits. babomoi na bango eza mpenza kobeba Parce qu'ils sont tombés. nyonso wana kaka po ete bakweyaki na ekobo Ferme ça. kanga ekuke ya Hey! kanga pesa nzela Et s'il y a une chose soki eza na eloko moko que l'on fait pour fermer la porte des sorciers, oyo osengeli moto asala mpona kanga ekuke ya kosangisa nzoto c'est pas la résistance, ezali te ngai na kotelema ngwi te c'est la fuite. ezali kopota mbangu pota C'est mbangu mettre à distance. pota mbangu zala mosika talaka makambo na mosika ndeko Tu vois un frère qui veut t'accompagner tardivement. olingi komona to omoni ndeko mobali moko alobi yaka nakende kotika yo Tardivement. na butu mpenza yaka nakende tika yo ndeko mwasi Il est sous l'inspiration de Satan. mayele wana eza ya satan eza ya molimo te À l'occasion de rien, moi un frère, j'amène une sœur dans un restaurant. À l'occasion de rien. eloko moko eza te ndeko mwasi yaka tokende restaurant eloko eza te kati na bino yaka tokende restaurant C'est quoi ça? oyo likambo nini oyo bosoluka À l'occasion de rien, je vais Eloko tenir une eza sœur te. pour la tapoter. Oh, Est-ce que tu ne sais pas que nabeta le corps de la ndeko femme mwasi na a été fait nsima na pour ye. qu'elle soit douce dans certains endroits?
Et pourquoi ça doit être douce? Ça doit être doux. Les femmes et la femme doivent être doux dans certains endroits. Pourquoi? Parce que quand tu touches ça, ça ne tout chez toi. Mais maintenant là, toi, comme ça là, tu peux tenir les seins, toucher les seins. Et il y en a même qui n'ont pas de scrupules dans la bisologie. Ils peuvent donner les bises aux sœurs, bisologues. C'est un véritable bisologue. Et il y en a qui sont forts dans les câlins. Il y a une chose, les amis. Nous sommes tous faits de chair. Il y a personne qui en fait. Tu peux jouer, tu peux parler, mais sache que tu es fait de chair et de sang. Et il y a des choses que tu peux réveiller juste par les câlins. Est-ce que garçon, je mens? Garçon, est-ce que je mens? Il y a câlin. Et il y en a ici qui ne font pas attention. Elle a été entraînée par le diable. Toi, tu viens donner câlin innocent. Elle est dans les relations avec le sexe opposé, il y a deux choses que vous devez considérer, que je dois considérer. Premièrement, moi, c'est mes réactions et les réactions de l'autre. Il y a des fois, rien ne se passe chez toi. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe chez l'autre? La cinquième porte à fermer, c'est la porte de l'âme. Philippiens 4 et 6 dit que tout ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Attends les mauvaises personnes. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai dit et je vous remercie. On va prier. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde, fidèle à toi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Tu as une prière à faire, lève-toi, tu vas la faire dans la maison du Seigneur. Garde-moi. Garde-moi. Fidèle à toi. Des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Élève ta voix et prie. Que chacun lève sa voix. Si tu as quelque chose en rapport à ces messages à dire à Dieu,
Ma prière à moi, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je ne veux pas tomber dans les pièges de Satan. Je ne veux pas compromettre, faire échouer ton plan dans ma vie. Que le diable échoue dans toutes ses manœuvres et stratégies contre moi. Que son plan échoue. Je vais marcher dans la fidélité, dans la sainteté. Tu as une prière à faire et demander à Dieu la grâce. Fais cette prière. Kolo. En ton nom, Seigneur. Et que les projets du Satan échouent. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît. Si c'est votre première fois de venir adorer le Seigneur avec nous.
faites-le-ci. otomboli loboko na yo Vous toyamba êtes yo là pour mbala la na première liboso fois, nous voulons vous recevoir. Il y a un frère qui est là. Levez-vous s'il vous plaît. botelemi botelema Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a botelema quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le beteli recevoir? kolo maboko